Bonjour, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à vous. Alors, on va partir sur un tirage sentimental. Alors, voici le premier choix et le deuxième choix. Donc, on va partir ici. On va faire le tirage pour le choix numéro 1. Alors, on va aller voir ici de quelle relation on parle. Je vais tirer l'énergie générale en fait de la relation. Puis on va aller faire le tour, on va aller voir ce que pense, ressent, ce que veut la personne à laquelle vous pensez. On va faire tout le tour par rapport à ce que vous... C'est-à-dire qu'on va aller voir ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense de vous et si, qu'est-ce qui vient après, quoi. Alors, j'utilise le tarot Shozen. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte pour vous, pour votre état d'esprit. Hein. Ça va vous permettre de situer. Et une carte de l'état d'esprit de l'autre, pour savoir dans quelle énergie elle est. Donc ça, c'est vous. Ça va être l'autre personne. Donc maintenant, plus particulièrement par rapport à vous. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire avec vous? Et qu'est-ce qu'elle va faire pour y arriver? Alors, on y va. Je vais aller voir, vous, votre état d'esprit. Les vies antérieures. Donc là, il y a un petit retour sur le passé. C'est comme s'il y avait une introspection par rapport à toutes vos mémoires et vos vies passées, ou à votre passé plus récent, où vous repartez un peu sur l'analyse de schémas. C'est comme si vous avez mis le doigt sur un schéma qui était répétitif dans votre vie, et que là, vous êtes en pleine réflexion par rapport à votre passé, mais ça peut être en général là, on ne parle pas forcément du passé sentimental. Il y aurait quelque chose à régler par rapport à votre passé aussi, c'est possible. Donc là, je sens plus une énergie d'introspection et de recueil, de pas envie de bouger non plus. C'est pas une carte qui est très active, hein, mais plutôt à essayer c'est ça, de démêler les schémas répétitifs, peut-être même nocifs, dans votre passé, plutôt, de façon générale. Là, ça peut être au niveau des relations amicales, au niveau de votre famille, au niveau de votre profession. C'est un peu l'état d'esprit général de cette carte. Donc, on va aller voir ici quel est l'état d'esprit général de la personne à laquelle vous pensez. Par contre, ici, c'est une énergie de début, d'insouciance, envie d'aller de l'avant, envie de faire des choses dingues, folles, envie de se lancer, prendre des risques, peu importe. C'est vraiment une énergie de début, de commencement, sans trop savoir où on va, sans réfléchir aux conséquences. C'est vraiment, j'y vais, je me lance sur certains projets. Donc la personne est plutôt très active là, pour le coup, et dans une énergie de démarrage, de début de quelque chose, avec toute l'incertitude qu'il y a derrière, en fait. Mais une belle énergie d'envie de faire des choses nouvelles. Alors, on va aller voir ce que pense, d'abord ce que ressent cette personne pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Oh, la source. C'est une très belle carte. Une très belle carte de feu, de passion, d'envie, de désir. Donc, je pense que vous faites partie du nouveau, en fait. Comme elle a l'esprit d'entreprendre plein de choses et d'aller de l'avant,
il y a aussi une part de cette énergie qui viendrait de vous, où elle a envie d'aller vers vous. Vous faites partie de ça, en fait. C'est assez rigolo, quoi. Il y a plein d'énergie par rapport à vous. Il y a beaucoup d'envie aussi. Il y a beaucoup de chaleur et beaucoup de désir et de passion. C'est un peu la carte... c'est une carte de feu quand même, hein. Ouais. Alors, on va aller voir après qu'est-ce que cette personne pense de vous. Que vous êtes stressé en ce moment. Donc que vous faites plusieurs choses en même temps, que vous êtes stressé, que vous n'arrivez pas à tout faire dans votre quotidien, que vous êtes très occupé et du coup ça vous engendre un peu de stress en fait. Elle vous sent préoccupé par plusieurs choses et euh, vite, faut avancer, il faut faire les choses vite, elle vous sent rapide, mais avec une dose de stress en fait. Alors que ici, vous n'êtes pas du tout en fait, c'est l'inverse. Vous êtes plutôt à analyser vos... Vous êtes plutôt à analyser ce qui s'est passé dans le passé et c'est une carte qui est plutôt calme et à essayer de démêler les rouages du destin un petit peu, les schémas répétitifs. Et elle a une vision de vous qui reflète pas vraiment votre état d'esprit du moment en fait. Donc voilà, elle vous perçoit comme quelqu'un de très actif, active, et puis qui doit faire plein de choses en même temps et qui doit avancer coûte que coûte. Et elle vous sent un peu stressé. On pourra demander et clarifier, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a envie avec vous? De quoi aurait-elle envie? D'un renouveau. Euh, elle veut sortir de l'ombre. Elle veut sortir de, elle veut enlever tout ce qui est inutile en fait à la relation et elle veut plus de légèreté et plus d'énergie solaire en fait avec vous et plus d'insouciance. Elle veut avec vous, elle veut retrouver un peu son âme d'enfant. Donc il y a un peu de jeu, mais pas jeu malsain, de jeu amusant. Et elle a envie si vous avez été séparés ou s'il y a eu un froid là, si vous vous connaissez depuis longtemps, elle veut que ça reparte de façon plus légère et plus sincère aussi en fait, avec moins de remparts en fait, moins de plus d'authenticité et de facilité et de jeu. Voilà. Alors qu'est-ce qu'elle va faire pour y arriver? Le partage. Oh, il y a quelqu'un qui vient vers vous quand même. Le partage ici, s'il y a une invitation, c'est possible. Dans tous les cas, cette personne va faire des pas vers vous parce que vous l'attirez, parce que ce qu'elle a envie, mais elle est capable aussi de faire des pas vers vous, puisque son état d'esprit, en fait, c'est d'y aller. En général, donc, en fait, euh, vous faites partie de ces plans en général où il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut y aller, et du coup, elle viendrait vers vous d'une façon très généreuse et chaleureuse. Euh, Peut-être pour partager, oui, un repas. Dans tous les cas, c'est pour partager quelque chose et pour amener. Ça peut être une sortie, c'est quelque chose de sympa. Oui, c'est ça. Quelque chose. Ou quelque chose que vous pouvez faire ensemble, en fait. Voilà. Donc, on va finir avec la carte de, de la relation sur ce qui. Ah ouais, c'est rigolo, hein. Atteindre vos rêves, allez-y. Entre vous, tout est possible. Donc, et ben voilà, en fait, l'idée c'est que cette relation est tout à fait possible de se poursuivre. Il peut y avoir du changement dans cette relation. Ses intentions sont bonnes par rapport à vous. Et on vous dit que cette relation, il y a quelque chose qui, si vous avez eu l'idée récemment, ou si cette personne, elle ressent l'idée de venir vers vous, c'est récent, ben, c'est pas pour rien tout ça, parce que c'est possible que cette relation, en fait, elle soit quand même
amené pour quelque chose de sympa, vraiment. Là, on est vraiment sur une énergie de début et de feu, hein, avec beaucoup de passion, de désir, hein. Pour le moment, on n'a pas de carte de sentiment. Par exemple, c'est plutôt quelque chose qui est très solaire. Je vais demander. Euh, quelles sont ses intentions par rapport à vous? De vous faire avancer. De vous faire avancer. Alors, pourquoi elle pense que vous êtes stressé? Ah, elle pense que vous êtes stressé parce que elle pense que vous êtes que vous en avez marre d'être seul en fait. Donc ça parlerait pour ceux qui sont seuls. Ou sinon, pourquoi elle pense que vous êtes stressé parce que vous êtes retiré par rapport à elle. Ben oui, mais ça c'est pour vous, c'est parce que c'est votre état d'esprit général. Donc en fait, si elle l'a senti là. Donc c'est pour ça en fait, d'accord. Elle veut venir vers vous, partager des choses et venir vers vous parce qu'en fait, elle vous sent en retrait par rapport à elle. Et du coup, elle veut vous faire avancer coûte que coûte quand même. C'est comme si elle avait envie de venir vous chercher et de vous tirer de ce repli. Alors que bon, bah là, vous en avez besoin, c'est pas grave, hein. Mais c'est ça l'idée, quoi. Il y a comme si elle allait vous forcer un peu ici. Vous forcer à avancer, en fait. Euh, Bah, ça veut dire qu'elle s'intéresse à vous et que elle a bien vu qu'il y avait quand même un. Elle a bien vu que vous étiez plus distant, plus distante, mais en fait, elle interprète comme si c'était un repli. euh, mais c'est de l'analyse aussi, ça revient au même, mais parce que vous étiez fatigué, stressé. Alors que pour vous, c'est comme le besoin de faire le point un peu sur tout ce qui s'est passé avant, quoi, et d'essayer de régler des choses en fait. Elles se ressemblent ces deux cartes-là. Alors, je m'arrête là pour ce premier choix. J'espère que ça vous a parlé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bah, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, on va commencer votre tirage. Alors, quelle est où en est votre relation? Quelle est l'énergie qui se dégage de cette relation? Ensuite, on va aller voir quelle est votre énergie générale, votre état d'esprit général, et puis celle de la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? De quoi a envie la personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qu'elle a envie en fait avec vous? Et qu'est-ce qu'elle va faire pour cela? Donc, on y va, c'est parti. Donc on va d'abord voir quel est votre état d'esprit général. Ah, le fou. Donc là, vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau démarrage. Vous avez envie de faire plein de choses sans vous soucier du lendemain, sans trop savoir où est-ce que ça peut bien aller, où est-ce que ça peut mener. Il n'y a pas de plan, mais des envies de démarrer, de commencer, de faire des choses risquées même, ou des choses un peu folles, de vous sortir... euh, oui, vraiment d'aller de l'avant et d'aller à la rencontre des choses imprévues, des surprises. Vous avez envie d'être surprise aussi, ou surpris.
Et oui, il y a la notion de quand même, c'est pas grave si je dois prendre des risques, j'y vais avec cette insouciance que de toute façon tout va bien se passer. Donc voici votre état d'esprit général. L'autre personne, la personne à laquelle vous pensez, est dans un état d'esprit d'ouverture aussi, de découverte. Ça peut se rejoindre, mais oui, il y a de l'insouciance aussi, donc ça se rejoint. Mais à la différence que c'est un peu moins fort. Puisqu'ici, vous avez une carte majeure. Donc, vous, ça va amener des choses vraiment importantes dans votre vie. Les choses bougent énormément pour vous. Et ça va être assez important. Pour l'autre personne en face, ça bouge aussi, mais on est à une intensité un petit peu en dessous. C'est-à-dire que c'est, oui, on verra bien, mais avec une... alors, comment dire la personne a envie de tenter des aventures, a envie de voir du beau, mais euh, c'est beaucoup moins puissant que vous en fait. Mais l'aventure a envie d'être vécue quand même. Et c'est plutôt deux cartes très positives et puis elles vont bien ensemble, elles vont de l'avant en fait. Alors qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Ah, il y a la comparaison qui sort, donc il y a une dualité ici. Alors, est-ce que cette personne se compare vis-à-vis de vous? C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un, elle se pose la question de savoir où est sa place. Et si c'est elle qui a quelqu'un déjà, euh, il y a quelque chose de comparer, hein, de vous comparer. Donc c'est jamais agréable d'entendre ça, hein, je veux bien l'entendre, c'est sûr. Mais si vous ne savez pas en fait pour l'autre personne, si elle a quelqu'un, en fait, ça ressort ici, hein. Donc c'est un peu ça l'idée. Et si c'est vous qui avez quelqu'un, c'est pareil. Pour elle, elle se compare à la personne à laquelle vous êtes lié, quoi. Si dans tous les cas vous êtes sûr à 100% qu'il n'y a pas de couple établi, que ce soit vous qui soyez en couple ou l'autre personne, cette personne n'a pas confiance en elle et se compare à d'autres pour savoir si elle peut encore plaire ou elle ne sait pas quoi choisir. Et ça la met dans un état d'esprit de dualité, puisque de toute façon, il n'y a pas à comparer, puisqu'on est chacun différent et on a tous nos qualités et nos défauts. Mais là, elle est dans un moment de dualité et un peu perdue, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Que vous êtes quelqu'un de très généreux, avec un grand cœur, dans la générosité, vous êtes dans le partage, vous amenez de la lumière autour de vous, que vous savez rassembler les gens autour de vous. C'est grâce vraiment à votre générosité et votre passion. En fait, vous êtes quelqu'un de passionné pour cette personne. Vous dégagez beaucoup de chaleur, beaucoup d'accueil, beaucoup de créativité aussi dans cette carte. Et ce qui ressort, c'est vraiment la générosité. Voilà ce qu'elle pense de vous. Du coup, on va aller voir, ça va être intéressant de voir de quoi elle a envie en fait avec vous. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? La vacuité. C'est une carte difficile un petit peu dans le sens où il y a une histoire de... En fait, elle ne sait pas, c'est ça. La vacuité, c'est que, en fait, pour le moment, c'est vide et que tout est à faire, et que tout est possible. Donc là, pour le moment, elle n'a pas de plan. C'est pas tellement des plans prévus. Elle laisse une place à l'incertitude entre vous et à l'aventure. Et comme elle-même est perdue, c'est vrai qu'elle ne peut pas se projeter par rapport à des choses qu'elle aurait envie. En fait, pour le moment, elle ne sait pas trop. Vu son état d'esprit, si elle est surprise, il n'y a pas de problème. Elle pense que du bien de vous. Mais c'est vraiment ça, c'est faire le vide pour laisser place en fait à ce qui arrive. Elle est dans l'accueil en fait de ce qui peut arriver. Donc elle n'est pas dans une envie particulière par rapport à vous. Et donc qu'est-ce qu'elle va faire alors du coup? Parce que comment elle va se comporter quand même? Elle va rester chaleureuse et aussi pleine de désir et de passion par rapport à vous. Dans tous les cas,
C'est-à-dire que là, il n'y a vraiment pas de plan, en fait. C'est, on verra bien. Et comme elle doit voir un peu comment ça peut avancer et voir... elle va pas rester sur la réserve malgré que ce soit un peu conflictuel. Ses sentiments ne sont pas clairs. Il y a une dualité, en fait. Donc c'est vrai que si elle hésite entre vous et une autre personne, ça ressort. Si c'est vous qu'elle sent hésiter, ça ressort. Donc c'est vrai que ça, elle ne sait pas au niveau des sentiments, mais au niveau... il y a un désir quand même pour vous. Il y a une passion qui brûle pour vous. Il y a quelque chose... elle devrait se montrer très solaire et elle peut être entreprenante vraiment avec cette carte par rapport à vous. Alors, j'ai bien envie de clarifier. Non, on va aller voir d'abord cette carte. Qu'est-ce, où en est la relation? Qu'est-ce qui se passe? Où vous en êtes? Environnement, récréation, enchantement. Il y a quand même de la magie dans cette relation. Il y a des choses improbables qui arrivent aussi par surprise. Plutôt une relation. C'est sûr que là, il y a de l'amitié. Si, il n'y a pas d'amour, il y a au moins des beaux moments ensemble et de l'amitié, ça c'est sûr. Parce qu'il y a de la joie, parce que vous rigolez, parce que vous êtes à peu près dans le même état d'esprit tous les deux. Il y a une part avec les fées quand même, il y a une part de magie là-dedans, de l'enchantement. Et cette carte parle aussi d'espièglerie. Si la relation amène du jeu et de l'espièglerie, en fait, c'est plutôt bien. Mais c'est ce que dit la carte, c'est que cette relation, elle est un peu... il faut pas que... Cette relation n'est pas lourde, n'est pas pesante. Pour le moment, c'est plutôt les débuts, où ça repart, où et puis il y a du jeu, et où il y a de la séduction. On est là-dessus, vraiment. Mais j'ai quand même envie de clarifier ses sentiments par rapport à la comparaison. Je sais pas ce que c'est, cette bête. Westwood West. Ah ouais. Bref. Donc alors, pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi elle a des sentiments duels vis-à-vis de vous? Alors, on va dire, c'est à cause de quelle situation? C'est à cause de quoi? Et pourquoi? Allez. À cause de, au-delà des illusions. Ah oui, l'accomplissement, les étoiles, c'est possible qu'il y ait de l'illusion dans l'air. C'est à cause de quelque chose qu'elle a perçu comme une illusion. Elle veut voir au-delà des illusions. Ah ouais, donc là, c'est comme si elle n'arrivait pas à vous cerner en vrai. Ses sentiments sont confus et il y a une grosse part d'idéalisation en fait. Et comme elle doit savoir qu'elle a tendance à idéaliser, eh bien, elle est... Alors, je dirais pas qu'elle se retient, mais du coup, c'est duel dans sa tête parce que c'est pas clair, parce que c'est quelqu'un qui pourrait s'illusionner facilement. Et je pense que là, elle veut pas en fait, elle veut pas s'illusionner en fait par rapport à vous. Donc ça c'est... Et pourquoi? C'est ça alors, l'existence, c'est des cartes majeures, hein. C'est important pour elle. Bon, mais ça revient au même en fait. C'est ça, hein. Je pense qu'elle ne vous cerne pas en fait et elle aimerait mieux vous connaître. Alors j'ai quelque chose qui me vient là, je ne sais pas pourquoi. Elle aimerait bien en fait vous voir seul à seul. Peut-être que quand vous êtes, quand vous voyez en fait, peut-être qu'il y a plusieurs personnes et je pense qu'il y aurait comme un chemin à prendre pour pouvoir vous découvrir vous comment vous êtes quand vous êtes seul en fait avec cette personne. Et pour mieux vous cerner, il y a cette notion-là en fait de par rapport à la carte que j'ai de l'existence, qui parle aussi d'un nouveau départ quand même, hein. Ça impliquerait un nouveau départ.
Ça n'a pas l'air simple, mais... Enfin, ça ne tient qu'à cette personne, en fait. C'est vraiment en elle et comment ça va... comment les sentiments évoluent, alors on va demander. Comment les choses... Comment ces sentiments évoluent. Le guide, oui, donc quand même, on est... elle va se laisser guider, en fait. Elle va utiliser son intuition et elle va se laisser guider, en fait, pour... Moi, j'ai l'impression que ça se développe plutôt bien, dans le bon sens. J'ai l'impression qu'elle va vous suivre et qu'elle va se laisser guider quand même par plus ses émotions que par l'intellect. Là, pour le moment, c'est l'intellect. Ah non, c'est le 5. Ouais. Il y a des conflits hein, ici. Hein. En fait, elle est en conflit, mais c'est avec elle-même qu'elle est en conflit. Donc, voilà, parce qu'elle veut pas s'illusionner, parce que ça voudrait dire qu'il faut changer de cap. Il y a des choses qu'elle doit changer, mettre en place. Mais l'évolution arrive et ça s'apaise en fait. Ces sentiments s'apaisent et deviennent plus... oui, comme s'il y avait un événement qui pouvait arriver, la guider un petit peu pour éclaircir ses pensées par rapport à vous et ses sentiments. Donc ça arrive. Ouais. Donc la dualité va s'estomper. C'est important pour elle. Oui, elle vous voit comme quelqu'un de généreux. Les attentes pour le moment, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est pas plus mal. Mais déjà, le 5 parle aussi d'amitié de toute façon, donc il y a de l'amitié pour le moment. La suite à voir, hein, ça évolue. Dans le bon sens, en fait. Elle, je pense qu'elle va chercher conseil auprès de personnes parce qu'elle n'arrive pas à démêler un petit peu tout ça. Euh, et elle aimerait mieux vous connaître pour vous cerner davantage. Après, elle va rester chaleureuse envers vous, il n'y a pas de souci, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Et la relation est faite pour être une relation un peu féerique et un peu normalement assez joyeuse, quoi. On est sur quelque chose de léger et de joyeux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, bye!